Bon avant-midi à tous. Merci d'être là, d'avoir pris la peine de vous déplacer. Franchement, c'est vraiment gentil. Puis, vous venez ce matin de créer vous-même une bulle de bonheur. Hein, la bulle de bonheur, on va en parler un petit peu plus tard. Ça fait partie d'un extrait de la conférence. C'est de créer un moment où est-ce qu'on se fait plaisir, où on se fait du bien. Puis là, on a créé ça collectivement. Donc, c'est super. Donc, je me présente. Mon nom est Caroline Giroux. Je suis travailleuse sociale en pratique privée. Ça fait maintenant 19 ans que je fais mon métier d'intervention. Depuis 2015, j'ai ma pratique privée. J'ai mon bureau. Il est situé à Lac-aux-Saumons. Donc, contrairement au service public, il faut défrayer pour venir me voir, donc d'où la pratique privée. On m'a demandé de venir vous rencontrer pour vous parler de sujets qui touchent la santé mentale positive. Comme Nani l'a mentionné, on a tous une santé mentale. Il faut en prendre soin et c'est au quotidien. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Donc, est-ce que vous êtes aujourd'hui le meilleur jardinier de votre vie? Oui, super. Donc, aujourd'hui, je vais vous entretenir un peu là-dessus. Vous allez pouvoir aller chercher des petits leviers, des petites pistes, exactement des pistes, des outils pour savoir comment je pourrais faire mieux, plus, différemment, ou installer du nouveau aussi dans ma vie. Il va y avoir aussi du rafraîchissement, des choses que vous dites « Ah, je le fais bien, mais je pourrais encore faire mieux » ou « Ah, mon Dieu, je faisais ça avant, puis là, ça a changé, donc je dois me réajuster. » Bien, c'est ça un parcours, hein? On est évolutif, on progresse, on avance, il faut souvent se réajuster. Donc, dans le cadre des 3 mini-conférences, évidemment, 25 minutes environ, on ne pourra pas aller beaucoup en profondeur, mais on va être plus dans l'action pour que vous puissiez avoir des pistes. On va parler de la première, je vais vous entretenir sur le sommeil. Hein, entretenir un bon sommeil pour être frais comme une rose le matin, c'est super important. Donc, j'y vais de ce pas et pour vraiment savoir dans quel état vous êtes, au niveau de votre sommeil, avant de tomber endormi, on va se réveiller tout de suite. Donc, je veux juste faire un rappel important. Vous voyez la caméra, Nani vous l'a dit, la caméra est là pour qu'on puisse enregistrer les conférences pour que par la suite, plusieurs personnes puissent en bénéficier à la télévision communautaire. Donc, évidemment, on ne verra pas vos visages. Ça ne vous empêche pas de participer. On ne vous demande pas vos noms. Donc, allez-y. Allez-y très, très à l'aise, sans problème. De toute façon, il y a du montage aussi. On va brouiller si jamais on voit votre visage. Soyez sans crainte. D'accord? Donc, je vous remercie déjà d'emblée de votre participation. Donc, concernant le sommeil, à main levée, je voudrais savoir, ceux qui dorment 5 heures et moins, en moyenne, 5 heures et moins, 5 heures et moins. D'accord, 5 heures et moins. Si on dit 6 heures, ceux qui dorment 6 heures par nuit en moyenne, c'est si on prend les 3 derniers mois, là. 6 heures. 3 heures, 6 heures, 7 heures. 7 heures, 8 heures. 8 heures, d'accord. 9 heures. 10 heures, on a-tu des petits ours? 10 heures? 11 heures? OK. Maintenant, j'aimerais savoir le nombre de fois vous vous réveillez par nuit. Alors, pour ceux qui se réveillent une seule fois par nuit. Une seule fois? 2 fois par nuit. 2, OK. 3 fois par nuit. Quand même. 4 fois? Ah là là, 5 fois? OK. Est-ce qu'il y en a qui ne se réveillent pas du tout? Wow! OK, super. Vous savez, ben ça nous donne un peu une bonne idée, hein, déjà là. Vous voyez comment c'est varié. Puis là, on a pris comme une moyenne des 3 derniers mois. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que pendant le sommeil,
je vais recharger mes batteries. Le système va récupérer, réparer, nettoyer, il va rafistoler. Donc, notre système travaille, il faut lui donner le temps de faire ça. Donc, pensez à ça quand vous travaillez pour votre sommeil. Fait que là, vous avez fait une petite prise de conscience vite comme ça, puis vous avez vu les autres personnes. On va regarder comment on pourrait faire éventuellement pour mieux dormir et mieux récupérer. Donc, c'est important. C'est comme le jardinier. Il a besoin d'eau, il a besoin de soleil, il a besoin du cycle de la vie pour qu'on puisse fleurir. Donc, c'est important qu'on s'occupe de notre sommeil et non qu'on s'en préoccupe. Saviez-vous que 80% des gens qui sont dans un état dépressif vont dire qu'ils ont un problème d'insomnie? L'insomnie représente le trouble le plus populaire, entre guillemets, des troubles du sommeil. C'est quoi l'insomnie? C'est ma difficulté à m'endormir et c'est aussi ma difficulté à rester endormi. Fait que vous avez vu les gens ne sont pas tellement nombreux à dormir comme une bûche, là. Hein, de la tête sur l'oreiller, puis on se réveille. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Et au niveau de la santé mentale, il y a une corrélation entre ma santé mentale et mon sommeil. Si je suis en dépression pour une raison XY, je pourrais glisser vers de l'insomnie, hein, que mes symptômes de dépression m'amènent vers de l'insomnie. Et la même chose, si je souffre d'insomnie, ça peut aussi m'amener à glisser vers une dépression parce que je ne dors pas bien, pas assez d'énergie et que je continue à faire mes activités. Donc là, je perds l'énergie. Fait que je compare souvent ça un peu comme, on va dire, de l'essence. Vous recevez, on va mettre de l'argent, on va dire 500 $ de votre paye que vous recevez, mais vous dépensez 1000 $. Donc, quand je dors, hein, je reçois 500 $ en énergie, mais dans la journée, j'en dépense 1000 par le stress, par mes activités. Donc, tôt ou tard, on se comprend qu'on va avoir un endettement. Et quand on va dans l'endettement, et puis qu'on est dans notre marge de crédit, je ne sais pas si vous avez des marges de crédit, mais il y a un taux d'intérêt. Fait que quand on a remboursé la marge de crédit, bien souvent, il y a du surplus à cause de l'intérêt. Fait que c'est un peu le même principe avec notre énergie. Si je ne dors pas suffisamment, je vais avoir une dette de sommeil. Ma dette de sommeil va faire partie des conséquences sur mon corps. Donc, la fatigue, l'irritabilité, la concentration, mon humeur qui est plus triste, les obstacles qui me semblent beaucoup plus élevés, on va avoir tendance à dramatiser, on va se dire qu'on n'est pas capable de le faire, c'est trop. On va se sentir souvent en surcharge. Pour les gens qui travaillent, souvent, quand on est fatigué, ça nous prend moins pour se sentir en surcharge. On va avoir tendance à procrastiner parce qu'on ne sent pas l'énergie de le faire. Fait qu'on attend que l'énergie, elle arrive comme ça, là, puis on se dit, quand je vais être en forme, je vais le faire. Quand je vais me sentir plus en énergie, je vais le faire, je vais m'élever, je vais faire telle action. Donc, c'est important de s'occuper de son sommeil. Ça vous va? Oui. Donc, bien sûr, il faut aller valider les causes. Le premier élément, bien, il est possible que ce soit une cause physique, mais il faut l'éliminer. Donc, je vous invite à prendre des notes avant. Tu sais, les gens, quand ils viennent dans mon bureau, souvent, je vais leur dire, préparez votre rencontre avec votre médecin. Prenez sur papier à quelle heure je me couche, combien d'heures je dors, quand je me lève le matin, est-ce que je me sens en énergie sur 10, 4 sur 10, 8 sur 10, combien de fois je me réveille, dans quel état je me réveille, en panique, avec le cœur qui bat, ou je me réveille calme, mais je suis prête à aller travailler, puis il y en a qui le font, il y en a qui travaillent à leur ordinateur, il y en a qui prennent des notes pendant la nuit, qui font des muffins, des croissants. Alors là, ça devient un cycle qui tourne, mais qui peut aussi vous enfarger. Donc, on prend ça en note pour bien se préparer et on va apporter ces informations-là à notre médecin pour que le médecin puisse vraiment évaluer à quoi ressemble votre insomnie. D'accord? Parce qu'il y a des variantes. Est-ce que j'ai de la difficulté à m'endormir
ou un coup, je me suis endormie, c'est correct, mais je me réveille plusieurs fois, etc. Donc, ça, c'est le premier élément pour pouvoir mettre de côté la partie médicale, la partie physique. Un coup, c'est fait. Il faut que je valide aussi dans mon sommeil, est-ce que j'ai des choses au niveau environnemental, c'est-à-dire chez moi? Est-ce que j'ai tout en place pour mon sommeil? C'est-à-dire, est-ce que c'est bruyant chez moi? Est-ce que j'ai une chambre aérée? On recommande beaucoup d'ouvrir les fenêtres, les portes dans la journée pour faire rentrer de la nouvelle air. Ça va nous aider aussi pour dormir. À main levée, est-ce qu'il y en a qui dorment la fenêtre ouverte constamment, jour, nuit, soir? Oui, super. Super. Est-ce que vous voyez une différence quand vous la fermez et vous oubliez de l'ouvrir? Vous vous relevez puis vous allez aérer. Alors, c'est très bien. Il est préférable de dormir au frais, c'est-à-dire que l'air soit fraîche, mais que moi, je sois au chaud. L'hiver comme l'été. L'hiver comme l'été, effectivement, très important. La pièce devrait être sombre le plus possible. S'il y en a qui sont un peu anxieux, mettez votre veilleuse un peu plus loin, que si vous vous tournez pendant la nuit, vous voyez moins la luminosité, mais que le passage est éclairé pour aller à la salle de bain. Pour ne pas restimuler votre corps à se réveiller. Donc, il y a des choses à mettre en place. Est-ce que vous avez la bonne oreiller? Ça a l'air anodin, mais souvent, les gens vont me dire ça à mon bureau. « Ah, ça doit être mon oreiller. » Bon, qu'est-ce que tu as fait? « Ah ouais, c'est vrai, je pourrais faire un changement. » Fait que c'est d'être en mode solution. On voit un problème, il y a 10 solutions et plus. Donc, aussitôt que je ne dors pas bien à cause de ça, parfait. Qu'est-ce qu'on compte faire? On se met en action immédiatement. Donc, mon environnement propice, donc le plus possible, pas trop de bruit. Mon air est frais. Je suis confortable dans mon lit. Pour les couples, il y a plusieurs jeunes couples, eux ont plus de démontré que eux, c'est plus difficile pour eux de dormir parce que ça bouge, parce que le nouveau conjoint bouge, il ronfle. Et avec les années, on s'habitue au conjoint et là, on finit chambre à part. Fait que ça donne une idée qu'on s'est habitué, mais là, il y en a un des deux qui ronfle, qui bouge, qui tousse, qui a la grippe, et là, il s'en va dans l'autre chambre. Et qu'est-ce qu'on entend? Ah, que j'ai bien dormi. Donc, avoir aussi suffisamment d'espace dans votre lit. Ça a l'air de rien, mais un lit plus grand, effectivement, ça fait en sorte que j'ai pas toujours les mouvements de l'autre. Est-ce qu'il y en a qui dorment avec leurs animaux? Oui. Levez la main. OK, super. Donc, dormir avec nos animaux, ça nous met un potentiel de se réveiller. Ou qu'eux nous réveillent, parce qu'ils veulent des menouches. Ça se peut. Ils connaissent très bien la routine. Donc, ça aussi, ça peut être propice à se faire réveiller puis couper notre nuit de sommeil. Et ça, c'est des éléments sur lesquels on a du contrôle. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. C'est comme notre jardinier. Il ne contrôle pas la météo. Je vais être le jardinier de ma vie. Je ne contrôle pas nécessairement la météo. J'ai quand même des indices, parce qu'il y en a des Miss Météo qui nous informent de bien des choses. Donc, j'ai le temps de me préparer. C'est la même chose avec mon sommeil. Je dois mettre des conditions gagnantes, même si je ne peux pas tout contrôler. Donc, le bruit, mode solution, il y a des bouchons. Je peux fermer la porte, je peux faire aérer dans la journée, je peux habituer mes animaux à ne pas dormir avec moi si c'est une source dans mon environnement là, qui va me réveiller. Ça vous va? Oui. Fait que ça, c'est important. Psychologiquement maintenant, parce que là, la nuit, c'est propice souvent à l'anxiété, à réfléchir. Je ne sais pas si vous avez tendance le soir à penser un petit peu plus. Y en a-tu qui pensent un peu plus le soir? Oui. Oh, OK. Oui. Souvent, qu'est-ce qui fait que c'est plus propice à réfléchir le soir, selon vous? On a le temps, on est au ralenti. On a le temps de prendre la température, nos émotions, de réfléchir. Souvent, je fais le parallèle. On est tous des Ferrari. On roule à 350 km/h dans la journée. On est sur l'avant. Est-ce qu'on a le temps de lire qu'est-ce qui est sur les pancartes si je roule avec ma Ferrari à 350? Pas du tout. Alors, je ne verrai pas si j'ai besoin d'essence. Je ne verrai pas si j'ai besoin de m'arrêter pour aller manger. Je n'ai pas le temps de lire sur les pancartes. Donc, quand je ralentis, si je roule à 50, 60, 70, 90, je vais avoir le temps
de regarder ce qui est écrit, d'analyser ce qui se passe. Donc souvent, le matin, le soir, la nuit, on peut avoir des manifestations soit d'anxiété ou de pensée, puis on refait le cours de notre journée. Donc, c'est important, psychologiquement, de se libérer la tête, hein, de faire en sorte de libérer notre journée, déconnecter de la journée. Donc, il y a plein de moyens. On ne pas se coucher fâché, pas se coucher triste. Réglez pas des conflits à 9 h le soir, c'est un conflit avec une amie, puis là, vous voyez qu'elle appelle, il est 8 h 30 le soir, reportez ça au lendemain. Parce que le risque est là que, si vous discutez, peut-être que tous les deux, vous allez être fatigués et ça sera pas vous ne serez pas dans un meilleur état tous les deux pour régler la situation. On reporte ça au lendemain. Là, vous allez dire, oh, mais Caroline, je vais dormir avec ça dans ma tête. OK, on prend un papier, un crayon et on vide notre cerveau de nos émotions. En fait, qu'on peut prendre un petit journal des émotions à la maison. Vous avez ça, vous mettez ça sur votre table de chevet. C'est un des moyens. Vous écrivez les émotions de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des phrases. Les émotions, colère, frustration, déception. Vous pouvez aussi écrire les choses que vous ne voulez pas oublier. Parce que si vous ne les écrivez pas, vous allez avoir tendance, ah oui, c'est vrai, demain, il faut que je prenne mes courriels, il faut que je rappelle un tel, il faut que c'est vrai, à l'épicerie, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je me mette une note demain, puis là, ça n'arrête pas. Puis là, ça passe de plein de sujets, autant du travail que les relations, que les rendez-vous, etc. Donc, on prend un petit journal et il nous sert à vider les émotions, à vider nos pensées, à mettre les tâches qu'on ne veut pas oublier et on termine avec la gratitude. Qu'est-ce qu'on a aimé dans la journée? Qu'est-ce qui nous a fait plaisir? Qu'est-ce qui nous a nourris? Qu'est-ce qui a fait fleurir notre fleur? Qu'est-ce qu'on a fait de beau pour nous? Ce dont on est fier. Pourquoi on termine avec de la gratitude? Bien, parce que là, on a vidé, on va dire, notre sac à poubelle. Puis là, il faut remplir de belles choses. Et ça va, on va le voir un peu dans la petite conférence là, par rapport à cultiver la joie, ça va nous mettre dans un état beaucoup plus agréable, confortable, allégé. Fait qu'on va vider les émotions, nos casse-têtes, nos tracas, on va les avoir mis sur papier, puis on va maintenant remplir de belles pensées, des citations qui peuvent vous parler, de gratitude envers vous, envers les autres, envers la vie. Donc, ça va vous mettre dans un meilleur état pour vous endormir. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des petits journaux de bord comme ça qui écrivent? Ben moi, j'écris ou que je fais des mots cachés que je dors pas. OK, on va y venir, ça, ce qui se passe dans la nuit, là. Puis c'est tranquille. C'est tranquille, hein? Ça n'a pas de mouche. Donc, 2, est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui écrivent? OK, parfait, super. Donc, vous pouvez mettre ça dans vos moyens, dans vos petits trucs. C'est pas obligé d'être très, très long. Pour ceux qui n'écrivent pas, qui se disent « Ah, moi, je suis moins à l'aise avec écrire », dites-le donc à haute voix. Dites-le à haute voix, ça va l'intégrer. Vous couchez le soir, fait que prenez un temps avec vous puis dire « Ouais, aujourd'hui, je n'étais pas contente de telle affaire, je me suis sentie en colère, j'ai vécu ça, j'étais choquée, etc. » Vous pouvez le dire à haute voix. Et ensuite, bien là, vous faites « Je suis fière de moi aujourd'hui parce que j'ai pris la peine de prendre mon courage. Pour la première fois, ça fait longtemps que je ne suis pas sortie puis je suis allée à la conférence. » Oui, là. Imagine ce que c'est que je reste, c'est des murs de carton. Il faut que je... Moi, je vais avoir un coup de pied. Oui, c'est sûr. Bien là, l'option d'écrire est peut-être meilleure là, à ce moment-là. Fait que c'est ça. Fait que trouvez le moyen qui est ajusté vraiment à votre réalité. Puis là, je vous en donne, mais en même temps, vous pouvez les peaufiner et vous dire « Ah, ben moi, j'aime mieux dessiner. » Ben alors, vous dessinez. Vous trouvez le moyen qui est plus facile pour vous. Donc, vous savez aussi ce qui modifie notre sommeil, entre autres, les horaires atypiques. Notre infirmière qui fait les quarts de travail. Je pense à Uniboard, travailler de jour, de nuit, de soir. L'important pour le sommeil, c'est une stabilité. Quand on a un horaire atypique, c'est quand même assez difficile. C'est pas évident. Donc, il faut essayer de trouver une stabilité dans l'instabilité. Un certain confort, un certain rythme. Aussi, pour favoriser mon sommeil, il ne faut pas manger trop en grosse quantité.
pas trop sucré avant de se coucher. Pourquoi? Parce que ça fait des micro-réveils avec les pics d'insuline. Donc, c'est important. Donc, on diminue un peu la quantité. On va prendre des collations plus allégées. 1h30 avant le sommeil, on cesse de boire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se levez la nuit pour ça, pour aller uriner, tout ça. Donc, 1h30 avant, on devrait cesser. Caféine, théine, thé noir, le thé rouge, le thé bleu, il y a de la théine, le matcha, il y a de la théine. Donc, il faut dire le thé vert. C'est bon, mais 8 heures avant. Alors, le temps que le système le digère, donc vous pouvez avoir encore de la caféine. L'alcool, la même chose, c'est une source importante qui provoque l'insomnie. Donc, vous pouvez le tester, mais des fois, ça a aussi des répercussions sur plusieurs journées. Donc, si je prends de l'alcool et je souffre d'insomnie, j'ai moins de temps pour mon système, pour qu'il se répare, qu'il se nettoie, qu'il se régénère. Pensez-y, c'est important. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre un verre de vin, mais de penser peut-être à faire le choix. Quand j'ai une journée importante le lendemain, où je veux m'activer, je veux me mobiliser, ben peut-être que je vais faire un autre choix. D'accord? Parce que c'est plus difficile le lendemain à se mobiliser. Tu peux faire de la relaxation, de la méditation. Oui, tout à fait, on y vient, exactement. Donc, quand on travaille, comme je disais tantôt, on travaille de nuit ou on est suractivé dans la journée, bien, on le stress et tout ça, on peut avoir des poussées d'adrénaline, ce qui fait qu'on est en éveil. Est-ce qu'il y en a parmi vous, des fois, qui dorment avec le cerveau allumé? Ils savent qu'ils dorment, mais en même temps, ça bouge, c'est allumé à l'intérieur, oui. Oui. Donc, un bon truc, il faudrait décanter avant. Donc, il faut essayer d'aller relaxer avant. C'est-à-dire, mon corps, là, il est encore sous tension, sous l'adrénaline. Il n'a pas eu le temps de se déposer. Et ça, bien, ça change d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont se détendre plus facilement que d'autres, d'autres moins. Donc, ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qu'il y en est. Ce qui favorise un bon sommeil, bien, vous savez, ça passe toujours par l'effort. 30 minutes de marche par jour. On va dire c'est simple, ça coûte rien, mais on le fait vraiment pas souvent. Qui fait 30 minutes de marche à tous les jours, 7 jours par semaine? 15 minutes. C'est beau, c'est beau. Mais c'est pas la moitié, là. Pensez-y, là. C'est pas la moitié. Puis vous savez, un 30 minutes, là, c'est pour se maintenir la santé. C'est pas pour être en forme, là. C'est je garde la santé que j'ai actuellement. Fait que si ça peut vous aider à augmenter. Fait que les gens qui ont de la difficulté avec leur sommeil, je vous encourage fortement dans la journée à marcher. Peut-être pas avant, avant d'aller vous coucher, mais dans la journée, ça serait important. Et là, je devance un peu l'autre petite conférence. Bien, la marche est excellente pour diminuer l'anxiété aussi. Bien, vous allez me faire une pierre deux coups, c'est sûr, en allant marcher. Ce qui influence notre sommeil aussi, ménopause, andropause, périménopause, donc les hormones. On met beaucoup de choses sur le dos des hormones, mais la réalité est quand même que si je sécrète moins d'hormones par rapport à la ménopause et tout, ben il y a une influence. Ces hormones-là ont un rôle à jouer dans mon endormissement, dans mon sommeil, dans le fait de rester endormi. Donc, si je sécrète moins, ça influence. Fait que si je veux les sécréter plus, la marche vient répondre à ça. Fait que vous voyez, mais ça demande des efforts. Comme mon jardinier qui va labourer, qui va semer, qui va racler, et je dois entretenir, ça demande des efforts. Aussi, par rapport au stress, qu'est-ce qui ne m'aide pas si quand on ne dort pas bien? C'est les conflits. Si j'ai des conflits avec des gens, des non-dits, je n'ai pas respecté mes limites, j'ai accepté quelque chose que je ne devais pas accepter, j'ai la boule qui monte, c'est sûr que ça ne favorisera pas un bon sommeil. Hein, je vais me réveiller la nuit, je vais penser à ça. Je vais penser à mes enfants, les tracas pour mes enfants ou le conflit que j'ai eu. Alors, c'est important, comme bon jardinier, on enlève les mauvaises herbes au fur et à mesure. Ou, si on ne se sent pas prêt, il faut se donner un délai puis dire, ben là, il faut que j'ai réglé ça pour telle journée. Si vous n'êtes pas capable de le faire, faites-le par écrit ou faites-le, comme je vous ai dit, à haute voix, mais il faut se libérer de ça. Donc, il y a beaucoup de non-dits. Et tout ça, on a du contrôle. Vous comprenez? On a du contrôle pour régler nos choses. Il faut se responsabiliser
puis prendre son courage à 2 mains, puis aller vers les gens, puis essayer de ne pas régler ça par texte. Parce que c'est pas efficace, et bien souvent c'est long, puis ça finit par téléphone, ou ça finit par multiplier le conflit à cause des interprétations de la majuscule, pas la majuscule, puis c'était quoi, comment, dans quel sens qu'il a voulu dire ça, puis là finalement, pouf, il n'y a plus personne qui répond, puis on ne sait plus si la chicane est finie ou pas. Faites-le comme la bonne vieille méthode, face à face, on discute ensemble. Ça vous va? Donc, on ne s'endort pas avec des tracas le moins possible. Du moins, comme le bon jardinier, on travaille là-dessus. D'autres éléments à savoir, qui peut m'aider, on dort et on se couche aux mêmes heures le plus possible. On veut de la stabilité. Je ne sais pas si vous semez des tomates, là, moi j'ai une 60aine de plants de tomates, puis là, je suis sur jardin potager, puis là, les gens posent des questions. Pourquoi les tomates y fendent? Les tomates y fendent parce qu'il y a une irrégularité de l'eau. On n'est pas constant. Mais ça a des conséquences aussi dans notre vie si mon sommeil n'est pas constant. Hein? Si je mange à n'importe quelle heure, mon énergie ne sera pas constante. Ça a des effets. Alors, c'est la même chose. On essaie d'avoir une routine. On essaie d'avoir un équilibre de vie. Ça ne veut pas dire que c'est plate, un équilibre de vie, là. Mais ça veut dire que j'essaie quand même d'avoir un rythme pour respecter mon corps qui, lui aussi, a un cycle. D'accord? Donc, ça, c'est important. On essaie de se coucher à la même heure, de se lever à la même heure. Donc, ça aussi. Donc, aussi, pour ceux qui font des siestes, est-ce qu'il y en a qui font des siestes? Des fois, oui, oui. En vieillissant, de plus en plus populaire, les siestes où les gens qui travaillent, des fois, sur l'heure du midi, font une petite sieste. C'est bien ça. On essaie entre 20 et 30 minutes, pas plus. Si vous dérogez la sieste et ça dépasse 1 heure ou 2, c'est peut-être que vous avez une dette de sommeil. Hein? Vous avez peut-être une bonne dette de sommeil. Donc, au final, je devrais être pas pire là, quand je me relève après 30 minutes. Fait qu'on tient compte de ça. Je vous ai distribué aussi une feuille pour vous donner un petit exemple de rituel. Vous l'avez sur vos feuilles, vous l'avez toutes? Oui. OK. C'est une proposition de rituel que vous allez pouvoir ajuster. D'accord? Je voulais vous repartir avec quelque chose, puis en même temps, une réflexion sur votre sommeil puis votre rituel à vous. Rituel qu'on peut dire la routine. Vous savez, on tient fort à la routine pour les enfants, puis quand on est adulte, on l'oublie qu'on a une routine. Puis encore plus les gens à la retraite, parce que le lendemain, ils se disent, je ne vais pas travailler quand même, me coucherai à 2-3 heures du matin. C'est vrai, mais en même temps, en vous levant, des fois, là, c'est plus dur. Vous vous recouchez à 9 heures, se lève à 5 heures, se recouche à 9 heures le matin. Là. Puis là, on est tous sur le sens tout croche du monde. Puis finalement, on manque des opportunités où on se dit, là, j'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire. Fait qu'on essaie quand même, pour notre système, d'avoir une routine de vie. Donc, voici. J'essaie de souper, si vous pouvez regarder sur votre feuille. Souper pas trop tard, maximum 18 heures. Donc, manger pas trop lourd, pas trop gras, pas trop sucré. Si je veux bien dormir, je me mets en action pour mon sommeil, évidemment. Comme je vous disais, pas trop boire non plus, pas être obligé de se lever, c'est 1h30 avant. Sortir, prendre l'air, mon fameux 30 minutes de marche. Et là, je prends un bain chaud. Quand c'est fait, je prends un bain chaud. Parce que dans le sommeil, on veut une fatigue musculaire, une fatigue oculaire, une fatigue cognitive. Je dois fatiguer tout ça, là. Donc, si j'ai marché, je vais avoir une fatigue musculaire. En prenant mon bain chaud, ça ramollit. Hein? Il y en a qui prennent des fois des relaxants musculaires pour dormir, là. Bien, c'est dans cette optique-là. Là, vous n'avez pas besoin d'en prendre. Prenez un bon bain chaud, une marche. Voilà, c'est gratuit, c'est pas chimique. Vous rentrez dans un bon bain chaud pour la détente. Vous sortez, vous mettez en pyjama. Vous commencez à dire à votre corps, je m'en vais vers un repos. D'accord? Collation légère, comme j'ai dit tantôt, caféine, alcool et tout ça. On essaie d'éviter ça le plus possible. Moment de détente. C'est comme les enfants, on ne les active pas. On ne se met pas à jouer à tag après souper, là. Hein? Nous, c'est la même chose. Donc, moment de détente, on essaie d'être là. Casse-tête, mandala, lecture. Vous pouvez papoter tranquille. Donc, on commence à tamiser les lumières. On informe notre corps là, qu'on s'en va vers l'endormissement bientôt. Donc, aussi, on diminue les écrans minimum 1 heure avant. D'accord? Ceux qui me disent, oui, mais moi, là, mon téléphone, il y a l'heure.
Oui, mais il y a l'heure. Mais on n'est pas obligé de tout consulter. Parce que souvent, les gens vont regarder l'heure. Oups, Facebook. Oups, Instagram. Là, finalement, ça fait 1 heure qu'ils sont là-dessus pour regarder l'heure. Donc, il faut prendre conscience que ça va vite aussi, là. Donc, on ferme les écrans, l'ordinateur. On cesse de travailler. Lecture-écriture, c'est là que je vais mettre mon vide d'émotion, que je vide mon petit sac à poubelle dans mon journal. Je peux le faire au lit, comme je peux le faire dans le salon. Ensuite, si je suis déjà au lit, ben, je vais écouter de l'hypnose thérapeutique ou de la visualisation qui va favoriser l'endormissement. Donc, cette détente-là va faire en sorte que mon cœur va ralentir. Au lieu d'être à 90 battements, 62. Alors, je vais être détendue comme une petite crête, tranquillement, pas vite. La lecture va fatiguer mes yeux. C'est ça le but. Il y en a qui me disent « Oh, mais j'ai les yeux fatigués. » C'est parfait, c'est parfait. Il faut que ça soit dur. Et là, j'écoute aussi l'hypnose thérapeutique. Fait que ça peut être un à la suite de l'autre. Je mets des bouchons. Je veux moins de bruit possible. Si vous êtes à l'aise avec les bouchons, il faut en essayer plusieurs. Des fois, il ne faut pas démissionner du premier coup. Et ensuite, on y va pour un sommeil. Fait que là, il y en a qui vont me dire « Oh, mais Caroline, mettons, moi, je me réveille à 2 heures du matin. » OK, parfait. Donc, 2 heures du matin, on ne fait pas de muffins. OK? On ne va pas à l'ordinateur travailler. On ne va pas sur Facebook. Si on sent qu'on est sur le bord de se coucher, on pourrait, à ce moment-là, rester au lit, ouvrir notre livre, puis commencer à lire le livre pour retrouver une fatigue oculaire. Si on pense qu'on est pas mal réveillé, on a l'adrénaline, un peu d'anxiété, on se lève, on s'assoit au salon, on va lire, on veut se fatiguer les yeux ou on réécoute l'hypnose thérapeutique ou la visualisation que vous avez sur YouTube. Oui. OK, parfait. Ouais, si vous allez sur YouTube, vous faites hypnose thérapeutique, où là, vous avez différents thèmes. Lâcher prise, l'abondance, le sommeil, l'insomnie. Vous en avez de 40 minutes, 50 minutes. Donc, je vous invite à essayer puis de trouver la voix qui vous convient, qui va vous parler, qui va vous amener à vous endormir et non une voix que vous n'aimez pas. Oui. Excuse, parce que là, moi, j'essaie de te suivre. OK. Là, fermer les écrans, tout ça, oui. YouTube, OK, il faut aller sur les écrans. Pour faire ça. Bien, on va le chercher. Puis un coup qu'on l'a cherché, on le regarde plus. On met nos écouteurs. OK, on met nos écouteurs, puis là, ben, on écoute jusqu'à la fin, puis après, on referme ça, met nos bouchons, salut tout le monde, on est parti. Qu'est-ce qu'on fait quand, je ne veux pas dire ce que c'est que je reste, là, mais je suis juste à côté d'un parking, des grosses lumières qui éclairent, puis là, à un moment donné, tiens, il y en a un qui se décide de partir à une telle heure. Ou qu'il y a une moto qui arrive. Oui. Ben, c'est ça, comme on disait tantôt pour le bruit, on essaie les bouchons, puis on essaie un rideau qui est opaque pour que la pièce soit le plus noire possible. C'est sûr, ça ne sera pas parfait, mais on essaie de mettre des chances de notre côté. Dans la détente le soir, on pourrait prendre aussi une tisane, se réchauffer le petit côté confortable et tout. Ensuite, voilà. Fait que si je me réveille de la nuit, comme je vous ai dit, j'y vais avec soit de la lecture et je me recouche tout simplement. S'il y a quelque chose qui me tracasse, je peux le réécrire dans mon petit journal pour m'assurer de revider ma tête à nouveau. Ça vous va? Fait que ça vous fait comme un petit ramassis d'informations pour votre rituel. Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus équipé pour mieux dormir? Oui? Parfait. Alors voilà, fait qu'on va prendre une petite pause. Question de vous dégourdir. Quand vous allez revenir, je vais vous montrer une petite technique de respiration avant de commencer. On pense que c'est facile.
Avant de commencer, j'avais omis tout à l'heure, je veux juste vous mentionner qu'il y a des petits dépliants, déjeuner conférence, c'est pour vous, vous en avez un par personne pour prendre des notes, puis on va en avoir besoin dans le prochain bloc. Fait que vous pouvez déjà rapprocher un des magnifiques crayons plumes qui sont sur vos bureaux. Il y a aussi un petit coupon bleu ici qui va, je vous invite à compléter à la fin pour dire ce que vous avez retenu. Vous repartez avec quoi, ce qui a résonné pour vous. Et est-ce que je participerai à un autre type de conférence comme ce que je viens de vivre? Donc, ça permet l'appréciation de votre conférence pour les organisateurs aujourd'hui. Vous pourrez mettre votre petit papier qui va être sur le... On va mettre une arrosoir, là, comme celle-là, puis vous mettrez votre petit papier là-bas. Donc, avant de commencer, évidemment, c'est généreux là, de vous offrir le déjeuner ce matin, mais il y a aussi des petits cadeaux. Donc, il y a des cadeaux cachés. Fait que je vous invite à l'instant à regarder sous votre chaise si vous avez un cadeau collé, caché. Et de regarder sur la chaise du voisin s'il n'y a personne, là. Ces chaises-là aussi ont été... Alors, si vous avez le cadeau, il y a 2 cadeaux. Fait que là, on en a un de trouvé. Oui, il y a un cadeau. Fait que la dame là-bas qui a un cadeau. OK, monsieur, qui a le 2e cadeau. Parfait. Vous n'avez pas besoin de chercher à nouveau. Les 2 cadeaux sont trouvés. Super. C'est pas un cadeau, ça? C'est un cadeau, ça? Non. C'est le prix de la chaise. Il y a un faux 3e cadeau. C'était la facture de la chaise, le prix de la chaise. Donc, je vous invite à venir vous rasseoir. Alors, avant d'entamer le prochain bloc, je vais vous demander votre attention et le silence. Donc, pour notre prochain bloc, comment désherber l'anxiété de mon jardin? Hein, l'anxiété, c'est un sujet qui est très d'actualité. Je vous dirais que dans ma clientèle, 80% des gens qui viennent me voir ont des épisodes d'anxiété. Donc, on en a parlé beaucoup, mais je pense que c'est important de vous en reparler pour faire attention, puisque ça influence énormément la santé mentale. On a vu aussi le sommeil. Donc, avant de faire ce bloc-là, je vais vous donner une petite technique de respiration. On va commencer par ça. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, les 2 pieds ancrés au sol, à plat au sol, adossés, les 2 mains sur les cuisses. Vous fermez les yeux. Fermez les lumières. Exactement. Fermez vos petits rideaux, là. Dans le silence, juste pour l'instant, sans rien faire d'autre que respirer normalement, vous allez prendre connaissance de la température de votre météo intérieure. Vous allez regarder ce que vous ressentez en ce moment. Quelle émotion vous habite? Est-ce que vous avez de la fébrilité d'être ici ce matin? De la joie? Du bonheur? Du stress? De la déception? Quelles sont les émotions qui vous habitent au moment présent? Il peut y en avoir plusieurs. Elles sont tous bonnes, les émotions. Elles nous indiquent des choses sur nous, sur notre état. Donc, on va simplement accueillir ces émotions-là. Les accueillir, c'est ne pas les juger. On ne les conteste pas. C'est ça qui est là présentement. Donc, je vais vous montrer la technique de respiration 4-7-8. Le chiffre 4, c'est que j'inspire sur 4 temps. 4 secondes. Je vais rentrer l'air. Le 7,
c'est 7 secondes que je vais retenir l'air. Le 8, c'est la durée de mon expiration que je sors l'air lentement. Si vous vous rendez à 15, il n'y a pas de problème. Donc, je vais inspirer du bonheur et de la joie. Je vais la conserver pendant 7 secondes. Et je vais expirer mon stress, mon anxiété, mes émotions qui sont désagréables, mes peines, mes tracas, mes soucis. Alors, je vais compter pour vous. On inspire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le refais, je devrais entendre des inspires puis des expires. D'accord? J'inspire lentement le bonheur sur 4 secondes. Je bloque. Et j'expire le stress, l'anxiété. Ça peut être une couleur aussi, si c'est plus simple pour vous. On le refait. J'inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'expire. Je sors le méchant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Vous allez maintenant reprendre la température. Réévaluer les émotions. Est-ce que ce sont les mêmes qui sont là? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que la place de certaines émotions prend moins de place? Vous allez évaluer ça à l'intérieur de vous. Et tranquillement, quand c'est fait, on revient. Merci. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire dans la journée. Quand on parlait de baisser la tension ou le soir avant de vous coucher, vous pouvez vous exercer. Ça peut être dans la voiture, vous attendez une amie qui est partie chercher quelque chose à l'épicerie, vous pouvez le faire. Dans votre pause au travail, vous pouvez le faire. Donc, retenez les chiffres 4, 7, 8. Oui. Pourquoi commencer à travailler loin de 4, 4, 8 en place? Ah, il y a différentes méthodes, sont toutes bonnes. Il n'y a pas de problème. Tu sais, ça va dépendre. Des fois, pas que c'est complexe, mais des fois, il y a des rôles particuliers. Pourquoi on va faire inspirer plus ou on va faire bloquer ou expirer. Fait que là, on n'ira pas là-dedans, mais si vous êtes plus confortable avec la méthode que vous avez apprise, vous continuez. D'accord? Tout simplement. Fait que le but, vraiment, c'est de prendre un temps. Avant, je prends la température. Je fais ma technique de respiration et je reprends la température de mon état. Et ça, c'est un moyen que je peux utiliser quand je fais de l'anxiété, mais aussi tout simplement dans mon hygiène de vie. Alors, tout simplement pour me calmer. Je sens que j'ai plein de choses à faire. Bien là, je prends un temps pour moi, puis je fais simplement l'exercice comme pour me ramener. Pensez à l'image d'un petit ballon d'hélium qui est gonflé, là, puis que là, il est au vent. Puis là, tout simplement, en faisant la technique de respiration, je viens l'attacher pour qu'il arrête de flacoter au vent, mais que je m'enracine un peu dans le sol. Et là, après, mes idées sont un petit peu plus claires pour dire, OK, maintenant, comment je prends telle situation. Fait que ça vous va? Donc, comme je vous disais, on a parlé beaucoup d'anxiété là, dans les dernières années, particulièrement aussi avec la pandémie et tout ça. Ça existait avant, mais ça a amené une recrudescence ou une exacerbation de l'anxiété pour différentes raisons. Fait que je ne vous expliquerai pas tout en détail les différences entre le stress et l'anxiété, mais je vais vous faire simplement un rafraîchissement. Donc, le stress, c'est quand c'est la réaction de mon corps
quand je me retrouve dans une situation stressante. J'ai une compétition, je suis stressée d'aller performer. Donc, dans la semaine, je peux vivre un peu de stress. Avant d'arriver au départ, je peux vivre du stress. Et quand la compétition elle est terminée, en principe, l'adrénaline tombe et je redeviens à la normale. Ça va? Ça, c'est du stress. Puis le stress, il y en a du bon. Parce que ça nous amène à nous préparer. Parce qu'on veut bien faire les choses. Ça va? L'anxiété. Si je reprends ma compétition, l'anxiété fait en sorte que je vais y penser pas mal longtemps d'avance. Et probablement plusieurs fois par jour. Je vais me préparer et peut-être me surpréparer. OK? Quand je vais arriver à la compétition, oui, je vais être stressée en plus. Mais après la compétition, je vais ruminer ma compétition. J'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce que j'ai eu l'air? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Si j'avais fait ça, est-ce qu'il y aurait arrivé telle affaire? Alors là, on a des pensées ruminantes. J'ai eu l'air de quoi? Qu'est-ce que le monde va penser? Est-ce que je vais faire encore partie de l'équipe? J'aurais dû faire ci. Donc là, on se tape un peu sur la tête, on dramatise les choses et mon anxiété perdure. Donc, j'appréhende aussi la prochaine fois en me disant, ben là, je vais laisser faire, je ne le ferai pas la prochaine fois, ou etc. Donc, contrairement au stress, l'anxiété, elle appréhende, elle dramatise et elle perdure aussi dans le temps. Ça vous va un peu? OK, c'est un peu rapide, mais je sais que vous connaissez quand même ces données-là. Quand les gens viennent dans mon bureau, moi, je leur explique. Ce qui est important de savoir, c'est l'anxiété, oui, on veut la désherber de notre vie, mais en même temps, si j'ai des mauvaises herbes dans le jardin, ça me dit quand même que si cette mauvaise herbe-là a vie, ça me donne de l'information sur mon sol. Mon sol, il est peut-être trop acide, il est peut-être trop alcalin, il y a peut-être du campagnonnage avec d'autres fleurs ou d'autres éléments. Donc, l'anxiété, ce n'est pas un ennemi. C'est un ami qui vient vous donner de l'information sur vos besoins que vous n'avez peut-être pas répondu avec satisfaction. Et c'est pour ça qu'il faut s'écouter puis prendre la température d'où ce qu'on est. Donc, l'anxiété, c'est comme un facteur qui s'en vient à votre porte, qui cogne, puis il s'en vient vous porter du courrier. Hein? Il s'en vient dire, « Ah, tiens, Joanne, tu as un besoin, il est sur l'enveloppe, il faudrait que tu l'écoutes et que tu ouvres l'enveloppe. » Là, « Ah, tiens, on a ici un autre besoin. » Le facteur, il cogne à la porte. Il cogne comment à la porte? Il cogne avec des symptômes d'anxiété. Est-ce que vous connaissez ça, les symptômes d'anxiété? Ben oui. Oui, hein? Il y en a une bonne liste. Une bonne liste. Donc, maux de tête, maux de cœur, ça peut aller à vomissement, palpitation du cœur, sueur froide. Il y a des gens qui les doigts crochissent dans des grands moments là, d'anxiété, d'attaque de panique. Alors, quoi d'autre? Maux de ventre. Nos jeunes, là, les examens s'en viennent, vont dire maux de ventre, mal de cœur, mal à la tête, j'ai pas faim. Alors, on sent la boule à l'intérieur, un serrement, une oppression. Là, vous allez dire, moi, j'ai pas besoin nécessairement. Ça se peut. Chacun, personnellement, peut vivre certains symptômes plus que d'autres et des fois, certains peuvent apparaître. Fait que mon fameux facteur, il s'en vient vous voir puis il dit, j'ai du courrier, tu as des besoins qui ne sont pas répondus, des chèques à payer, puis il faudrait ouvrir le courrier. Mais vous êtes occupé. Vous jardinez, puis vous faites plein d'affaires. Fait que là, vous êtes occupé, vous n'ouvrez pas le courrier. Donc, ces besoins-là qui ne sont pas répondus, donc vous n'êtes pas en train de vous respecter, font en sorte que lui, le facteur, il essaie de trouver des moyens de vous ralentir puis d'arrêter. Fait qu'il vous envoie beaucoup de symptômes. Mais là, il se dit, ouais, répond pas encore, malgré tout le courrier. Là, l'endettement des besoins commence à se faire installer. Fait que là, il se dit, je vais envoyer la méthode forte pour être sûr que la personne m'écoute. C'est quoi la méthode forte? Le huissier. Il envoie l'huissier. C'est qui l'huissier? C'est l'attaque de panique. Parce que quand on a une attaque de panique, ah ben là, on arrête tout. Là, on se dit, oh mon Dieu, je vais mourir du cœur. Ça y est, emmenez-moi à l'hôpital. Ça va pas. Je file pas. Là, on veut personne autour. Laissez-nous respirer. Puis on hyperventile. Et là, tout d'un coup, là, on se dit, ah, c'est correct, je vais prendre soin de moi, je me repose aujourd'hui. Puis là, tout d'un coup, je vais ouvrir le courrier. Je vais l'ouvrir.
c'est correct, je file tellement pas, je vais l'ouvrir. Hein, puis on se promet que là, on va faire attention, puis que là, on va se coucher de bonne heure, notre sommeil. On va se coucher de bonne heure, on va bien manger, on va faire de l'exercice, on a plein de promesses. Fait que là, on décide d'ouvrir le courrier, et c'est pour ça que le huissier arrive. Parce que lui, il se dit, elle va signer en haut, signer en bas, il faut qu'elle arrête, elle va vraiment prendre connaissance des enveloppes. D'accord? L'autre tactique aussi du huissier ou de l'anxiété du facteur, c'est qu'il va cogner à votre porte, des fois dans la journée, mais vous vous en rendez pas compte parce que vous allez vite. Vous faites plein d'affaires. Fait que vous ne respectez pas. J'ai envie d'aller aux toilettes. Non, je vais y aller tantôt. Je travaille, je vais faire ça. J'ai faim. Je mangerai tantôt. Ou je vais manger debout. Alors, plein de besoins que vous ne répondez pas. Fait que lui, le facteur, il n'est pas fou. Il se dit, mais à chaque fois que je vais là, à cette heure-là, elle ne répond pas. Fait que je vais y aller quand elle va être moins occupée. C'est quand ça? Le soir, la nuit, le matin. Alors ça, c'est le moment d'être écouté. Fait que pour ceux qui font de l'anxiété, ça se peut que ce soit le soir en vous couchant. La patate commence. Qu'est-ce qui se passe? Le chaud. Là, ça monte un peu. Étourdissement, vertige, maux de cœur. On les a pas tout le temps tous, mais il y en a qui apparaissent. Vous réussissez à vous endormir. Et là, dans la nuit, là, c'est la patate qui repart. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le facteur qui est revenu. Il a dit, tu vas m'écouter, vas-tu l'ouvrir, le courrier? Payer ta dette de sommeil ou respecter tes limites, régler ton conflit, être plus ponctuel à ton travail, moins en surcharge. Alors, c'est plein de besoins qu'il faut écouter. Donc, c'est là que, quand j'accentue ça, à un moment donné, c'est ça, l'attaque de panique renchérit si je n'écoute pas et si je ne mets pas les choses en place. Donc, pour pouvoir désherber mon anxiété, j'ai besoin évidemment de prendre connaissance de mon mode de vie. Fait que tantôt, on a parlé du sommeil, on a dit que si on fait de l'anxiété, souvent les gens qui viennent me voir font de l'anxiété, je leur demande comment va ton sommeil, qu'est-ce qu'ils me répondent? Aïe, pas facile, je dors pas bien, fait 3 nuits, je dors pas, 4 nuits, alors, etc. Fait qu'il faut s'occuper de notre mode de vie. Donc, être actif, on parlait du 30 minutes, ça aide aussi à l'anxiété pour la faire diminuer. Donc ça, c'est vraiment important de savoir ça. C'est sûr qu'il y en a parmi vous, peut-être, qui ont de l'anxiété qui provient de notre génétique. En fait, on peut avoir dans nos gènes cette vulnérabilité-là. Mais si je suis un bon jardinier, puis que je sais que mon sol est un petit peu acide, je vais peut-être mettre des actions qui vont venir compenser l'acidité de mon sol. D'où votre responsabilité de mettre des actions en place dans votre mode de vie qui ne fera pas fleurir les mauvaises herbes et l'anxiété. D'accord? Dans ce que je peux contrôler, bien sûr. Et ensuite, pour ce qui est des gens, souvent l'anxiété, sa cousine, c'est la culpabilité. Mais les gens anxieux se sentent souvent coupables. Ils veulent souvent bien faire les choses, ne pas déplaire. Ils veulent être corrects, ils veulent être parfaits, ou en tout cas que tout le monde soit heureux, tout le monde soit bien. Ils s'en demandent beaucoup, ils sont très exigeants. Fait que pour vivre un peu moins d'anxiété, nécessairement, il faut savoir se respecter, bien se connaître, être capable de dire non, de ne pas avoir peur de déplaire. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut plaire à soi pour commencer. Puis quand je dis non à quelqu'un, je dis oui à moi. C'est pas parce que je dis non que j'aime pas les gens ou que je suis une mauvaise personne. Donc, je dois me respecter, être le plus authentique possible, en cohérence avec mes valeurs, mes choix, mes décisions. Donc, si les babines suivent les bottines, je vais me sentir pas mal moins anxieuse. Parce que l'anxiété, c'est souvent ma peur de perdre le contrôle, de ne pas être en mesure d'être capable de faire les choses, de ne pas avoir le contrôle ou de sentir que je peux le perdre, le contrôle. Lâcher un petit peu. Ça ne devrait pas être si pire que ça. De laisser les choses aller, voguer sur des choses que vous êtes un peu plus confortable. Dans le sens qu'il y a des petites affaires. Mettons, je prends avec l'éducation des enfants, ou leur demander de faire leur lit tous les jours. Lâchez donc 2 jours, voir ce qui va se passer. Si ça sera le capharnaüm dans la chambre, peut-être pas. Il y a des affaires qu'on peut un peu laisser aller. On est en couple, là, puis là, mon conjoint veut faire une décision, telle chose, ça ne me convient pas. Au lieu de m'astiner là, trop longtemps,
Laisse donc aller pour voir si on va l'essayer, l'idée. Alors, au lieu d'être toujours dans la résistance pour essayer de contrôler des choses. Fait que pensez à des petites affaires où ce que vous pourriez lâcher un petit peu votre contrôle. Je vous invite à prendre votre papier crayon. Alors, pour attaquer l'anxiété, on a différentes sphères de notre vie. Je vais y aller quand même assez rondement. C'est important, si je veux attaquer mon anxiété, si je veux désherber mon jardin, d'avoir un bon sommeil. Évaluez-moi votre sommeil présentement sur 10. 0, on s'entend que fait un mois qu'on ne dort pas, mais 10 sur 10, je suis optimale. Donc, vous allez regarder sommeil sur 10. Alors ça, c'est une place où je peux agir et une des principales places. La deuxième, alimentation. Oui, l'alimentation peut m'aider fortement pour mon anxiété. Donc, je dois diminuer caféine, théine, alcool, le sucre, les boissons énergisantes. Donnez-vous une note là-dessus. Sur 10, est-ce que j'ai une bonne note? Dans mon alimentation par rapport au sucre, l'alcool, la boisson énergisante, caféine, théine. Est-ce que je considère que ma consommation est correcte pour mon anxiété? Détente et relaxation. Est-ce que dans ma journée, j'ai des moments de détente et de relaxation? Yoga, respiration, casse-tête, mandala, simplement être dans le moment présent et respirer, observer les petits oiseaux, être dans le calme. Peu importe à quoi ça ressemble pour vous, le calme. Sur 10, j'évalue mes moments de détente. Est-ce que j'en ai? Médication. Pour ceux qui prennent la médication, donnez-vous une note sur est-ce que je respecte ma posologie? Est-ce que je prends mes médicaments régulièrement? Est-ce que j'ai rafraîchi les médicaments? Ça fait 20 ans que je prends le même, peut-être qu'il est plus adapté. Est-ce que le ménage est fait là-dedans? Sur 10. Est-ce que je bouge 30 minutes par jour, 7 jours par semaine? Là, je ne parle pas de votre train-train quotidien. Je parle de sortir du train-train quotidien et en surplus, je m'en vais faire 30 minutes de marche active. Je ne compte pas les poteaux, là, mais je m'active un petit peu. Je pourrais avoir un petit peu de difficulté à parler. Sur 10, quelle note vous vous donnez? Maintenant, répondre à mes besoins. Est-ce que je réponds à mes besoins ou j'ai plein d'insatisfaction? Je me sens seule, un besoin qui n'est pas répondu. Est-ce que je me sens reconnue à ma juste valeur? Est-ce que je me sens appartenir à un groupe? Est-ce que je me sens... est-ce que je sens que j'ai bien dormi? Etc. Est-ce que je réponds à mes besoins? On donne une note sur 10. Le dernier, régler les conflits et les non-dits. Là, en ce moment, est-ce que je suis dans des relations conflictuelles? Il y a des non-dits, j'ai pas osé dire ça ou telle affaire, puis là, ça pèse un peu là, dans mon sac à dos. Donnez-vous une note sur 10. Et donnez-vous une note si vous faites de l'anxiété. Vous faites de l'anxiété à combien sur 10? Depuis le dernier mois. 10 sur 10, je suis à côté en anxiété. Là, on n'est pas loin de l'attaque de panique. 0, je ne fais pas d'anxiété depuis le dernier mois. Puis, ça vous va? Donc, là, ça va vous donner une idée de où vous devez mettre des actions. Ça vous fait une petite photo, puis ça va vous donner une idée de où je dois me mettre en action pour améliorer les moyens que je peux me trouver. Ça vous va comme ça? Fait que ça, c'est à vous, personnellement. Puis vous allez choisir une place à travailler là-dedans. Vous allez dire, oh boy, ça, c'était pas élevé. Je vais essayer de travailler ça. Ou du moins, travailler quelque chose qui ferait votre affaire. Ça vous va comme ça? Parfait. Alors, vous gardez ça précieusement et vous continuez de désherber
l'anxiété de votre jardin. Ça va? On se fait une petite pause et puis on revient avec un petit tirage par la suite. L'anxiété, pour moi, là, c'est un gros problème. Ça nous occasionne des insomnies, des sueurs froides, des peurs, peur un peu de tout, là. Fait que, dans le fond, là, c'est quelque chose que je trouve qui est assez grave. Puis que ça finit que ça peut amener à la dépression même. Bien, je vais te donner juste un exemple. J'étais une personne que j'avais peur d'aller à mal. C'est pas beaucoup aller à mal, ça fait pas mal, hein? Mais j'avais peur, je reportais tout le temps ça, jury demain, c'était toujours continuellement. Puis en suivant mes cours, c'est quelque chose que j'ai dit à cette heure, je suis capable. J'ai du bagage assez pour être capable, puis à cette heure, je fonce. Puis je vais à mal sans aucun problème, puis j'attends pas demain, je vais quand l'envie me prend, je décolle puis je vais à mal. Oh, ça fait un bon bout de temps, une affaire d'une vingtaine d'années, comme il faut, que je sais que je fais de l'anxiété. J'ai été soigné un peu pour ça, mais juste les pilules, ça finit que c'est pas assez. Ça te prend du soutien. Puis avec Rayon Partage, les cours que j'ai faits, j'ai trouvé que ça m'avait aidé beaucoup. Ça m'a ôté bien des peurs. Ça m'a permis de faire bien des choses que je faisais pas avant. Je le conseille aux personnes qui font de l'anxiété, je le conseille. C'est vraiment bon. Puis c'est confidentiel. Donc, avant de redébuter la petite conférence, la prochaine, la dernière, qui porte sur cultiver la joie et créer des bulles de bonheur, semer des bulles de bonheur, je vais vous inviter à faire un autre petit exercice en relation avec l'anxiété. Donc, je vous invite à vous asseoir encore une fois, peut-être reculer un peu votre chaise, juste pour que vous ayez les jambes libres. Vous appuyez le dos, les deux pieds ancrés, comme tout à l'heure. Et là, on va créer de la tension dans notre corps. Vous allez vous crisper. Hein, vous allez serrer les poings, serrer les dents pendant 20 secondes le plus fort possible. Tu sais, juste avant la crampe, là. OK? Et je vais compter, moi, dans 1, 2, 3... On crispe pendant 1, 2, 3, 4. On maintient la tension. 5, 6. Encore. 7, 8, 9. On continue. 10, 11, 12, 13, 14 encore. 15, 16, 17. OK, 18, 20. C'est bon. On se détend. Hein? Je compte vite, hein? On a un peu de retard, je saute des secondes. OK? On le refait une autre fois. On va dire 5 secondes, mais on donne ça là. OK? 1, 2, 3, go. Pour 5 secondes. On crispe. 1, 2, 3. Allez-y. Allez-y. Faut que ça fasse mal. Parfait, on relâche. C'est parti. Fait que là, vous allez fermer les yeux puis sentir comment votre corps se sent après ça. OK, tranquillement, pas vite. Fait que s'il y a des moments où vous êtes tendu, vous allez augmenter la tension dans votre corps, comme ça en crispant, quelques fois, et vous vous laissez détendre par la suite. Et probablement que vous serez encore plus détendu qu'avant de le faire. Fait qu'on accentue la tension plusieurs fois physiologiquement, puis on laisse détendre. Parfait?
on peut revenir pour la conférence. Donc, l'art de cultiver la joie et de créer des bulles de bonheur. C'est beau, ça, juste le titre. Il me semble que la joie, vous savez, c'est une émotion qui est tellement agréable. Et pour pouvoir se dire qu'on est heureux dans la vie, tu sais, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes heureux? Bien, souvent, on va faire un calcul pas tellement conscient, mais on va quand même faire les pour et les contre du nombre de fois où j'ai des émotions plus agréables, la joie, le bonheur, que j'ai ri, que j'ai eu du plaisir, versus la tristesse, la colère, la frustration, etc. Ce sont tous des bonnes émotions, mais il y en a qui sont moins confortables que d'autres. Si j'ai vécu plus de joie, de bonheur, de satisfaction, de plaisir, de rire, probablement quand on va me demander « Est-ce que tu es heureuse? » il y a de bonnes chances que je puisse dire oui, parce que les sensations intérieures de ces émotions-là qui émergent à l'intérieur de moi sont plus présentes. D'où l'importance d'en fabriquer, donc de semer de la joie. Ça se travaille, ces choses-là. Exactement. Donc, ça se travaille. Comme je disais, on fait le rappel, je suis le jardinier de ma vie, de mon jardin. Donc, je dois entretenir cette émotion-là de la joie ou la faire naître. Je dois provoquer. Donc, je dois me responsabiliser aussi et faire des choses par rapport à ça. Fait que ça, c'est super important, autant sur le plan personnel qu'avec les autres autour de moi, mais collectivement aussi. J'ai un apport. Fait que oui, je peux créer de la joie chez moi. Si j'en crée chez moi et que je côtoie les autres, nécessairement, je vais rayonner pour les autres. Et collectivement, si on rayonne pour nous tous, bien, finalement, on va influencer positivement. Donc, comment créer de la joie? C'est une question d'attitude, c'est une question d'approche face à la vie. Vous savez, il y a eu, aux États-Unis, à un moment donné, on passait en entrevue des gens qui avaient vécu des grands drames. Puis, ils se sont dit, comment ça qu'il y a des gens qui vivent des drames incroyables et qui réussissent au cours de leur vie à dire qu'ils sont heureux, qu'ils ressentent de la joie, et que d'un autre côté, on a des gens qui peuvent avoir perdu un emploi ou avoir eu un avertissement dans leur dossier et qui sont en arrêt de travail pendant 3 mois puis ont de la misère à se remettre de ça. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi la différence entre ces gens-là? Et ils se sont aperçus qu'il y avait 3 éléments importants. La foi, la croyance en quelque chose, en l'énergie, en soi, Allah, Dieu, Jésus, la Vierge Marie, sur le plan personnel, en la vie, peu importe, ils croyaient. Il y avait la foi en quelque chose. L'autre élément, ils avaient un filet social. Ils avaient autour d'eux des gens de qualité pour les supporter, pour les nourrir sur le plan affectif. Le 3e élément en commun qu'il y avait ces gens-là qui rebondissaient, c'était cultiver la joie, aller voir la fleur dans l'asphalte. La capacité de voir le beau dans le lait. Je vais dire ça comme ça. Donc, la capacité à toujours voir le verre qui est à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Alors, ces gens-là qui s'en sortaient incroyablement à travers des drames, c'était les gens, je vous le rappelle, qui avaient la foi en quelque chose ou en quelqu'un, qui est peut-être eux ou autres, qui avaient un filet social, qui avaient des gens autour d'eux, et qu'ils avaient aussi l'approche d'aller voir ce qui est beau dans ce qui ne va pas bien. Et c'est là que nous, on va être là. C'est-à-dire, pour cultiver la joie, je vais avoir, moi j'appelle ça l'attitude de la gagnante. Hein? Est-ce que je reste sur ma chaise de victime ou je me place sur une posture de gagnant? Qu'est-ce que le gagnant dirait? Fait que quand il arrive de l'adversité, il faut avoir cette approche-là pour cultiver la joie. Donc ce matin, parmi vous, honnêtement, là, soyez bien francs, vous avez vu qu'il y avait de la pluie. On a besoin. À main levée, dites-moi ceux qui ont dit « Ah non, il mouille aujourd'hui, il a fait si beau hier. » Est-ce qu'il y en a qui se sont dit ça bien honnêtement, là? Oui, mais est-ce que le premier réflexe, là? Deuxième réflexe,
Est-ce qu'il y en a qui ont dit, ben le premier réflexe, là, pour d'autres, est-ce que ça a été de dire, ça va faire du bien, ça rafraîchit, faire du ménage, me reposer? Bon, parfait. Donc c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement au quotidien de toujours aller voir ce qui est beau. Puis dans vos discussions aussi, avec les gens, des fois, on va jaser ensemble. As-tu vu, le magasin est fermé, puis là, tout ci, puis là. Essayez d'aller justement cultiver la joie, de regarder ce qui se fait de bien, ce qui se fait de beau. Même au niveau collectif, on a tendance à dire, nos gouvernements, on paye trop de taxes. Non? Regardez donc qu'est-ce qui est fait de beau, de bien. Et pourquoi? Parce que si j'ai des pensées qui sont positives, agréables pour moi, pour les autres, pour la collectivité, je génère automatiquement une émotion agréable. Si mon émotion elle est agréable, mon corps s'en porte mieux. Je suis beaucoup moins tendue. Et au niveau de mon comportement, ben, si je me sens bien, je suis moins tendue, j'ai une émotion agréable, je vais aller vers les autres, mon filet social. Donc, je vais être une fleur qui s'épanouit. Et les fleurs, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se tiennent avec les fleurs. Ils rayonnent. Quelqu'un qui rit, on va aller voir la personne, on va dire, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi qu'elle se fait du fun? Ça a l'air le fun. Puis là, vous voyez, j'en parle. Puis même moi, je me dis, pourquoi qu'elle rit comme ça? Hein? Mais s'il y a de la chicane à quelque part, ou ça chiale, on va vouloir s'en aller. Donc, on a le choix. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux? Quand je quitte mes amis, quand je quitte la famille ou une soirée ou un party, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Que je suis chialeuse? Que je suis critiqueuse? Que je suis jamais contente? Ou que je rayonne, je suis de bonne humeur, je suis en mode solution, que je suis agréable? Donc, cultiver votre joie, ben, c'est dans le quotidien. Donc, c'est faire des choses qui sont agréables pour soi. C'est d'abord se respecter, s'aimer, être en cohérence. Ça revient avec les conférences, vous voyez, dans notre mode de vie. Et de relater le beau. D'être capable d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Et pas toujours être dans la posture, ça serait le fun si j'avais ça. Ça serait bien plus beau si on avait ça. Des fois, on possède quelque chose, puis tout de suite, au lieu de l'apprécier, on regarde déjà ce que ça aurait pu être. Fait beau aujourd'hui, mais on aurait été bien s'il y avait un petit vent. On a toujours la petite phrase, une petite remarque, toujours, on va dire, c'était bon la tarte aux fraises au resto, mais t'es pas assez chaude. Fait qu'on va toujours atténuer. Au lieu de tout simplement dire, c'était bon, j'apprécie. J'apprécie ce qu'on a. Exactement. Et quand vous le faites, on va dire, on va prendre la tarte aux fraises, vous y goûtez, elle est bonne. Pour intégrer ça, faites appel à vos sens. Qu'est-ce qu'elle goûte? Qu'est-ce qu'elle vous rappelle comme souvenir? Qu'est-ce que vous entendez autour? Qu'est-ce que ça sent? Être dans la pleine conscience. Comment elle est la texture de la croûte? Prendre un moment, c'est un peu le thermomètre, mais du moment présent. Et ça s'intègre à l'intérieur de vous. Quand il y a des moments, si vous le faites souvent, pour plein d'occasions, s'il y a des moments qui vont moins bien, on va aller chercher ces bons souvenirs-là. Je vais aller me replacer en avant de la pointe de tarte aux fraises. Ça serait bon. C'était bon. Vous voyez, j'ai déjà de la salive, là. Alors, on est capable de recréer ça. Mais dites-vous que c'est la même chose pour des émotions qui ne sont pas agréables. Si je me mets à vous parler de quelque chose qui est arrivé, qui n'est pas le fun, on va tous être craqués dans 2 minutes, là. Puis on va être tendu, là. C'est la perception. Donc, exactement, dans l'adversité, ça va être aussi l'interprétation, ce que je vais retenir de la situation. Fait que oui, des fois, sur le coup, on a le droit d'être choqué. Moi, des fois, je dis aux gens, OK, on se donne un petit 10 minutes, là, on se plaint. 10 minutes, fait du bien, on pèse sur le gaz. Puis après ça, OK, qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction on prend? On transfère sur la chaise l'attitude de la gagnante. Et là, qu'est-ce que la gagnante dirait? Qu'est-ce que le fonceur dirait?
Bien, il pleut aujourd'hui, mais ça va permettre ça. Ma tarte aux fraises était froide, mais c'est pas grave, elle était délicieuse. D'accord? Donc, je vais vous donner le goût de la tarte aux fraises. Hein? Donc, ça, c'est important de cultiver. Et on a une responsabilité personnelle aussi de cultiver cette joie-là. Et plus je vais m'habiliter à le faire, et plus ça va être facile. D'ailleurs, ils ont évalué des cerveaux des gens qui étaient très positifs. Se sont aperçus que les gens positifs, en connaissez-vous du monde autour? Vous dire, on dit qu'ils ont le bonheur facile. Tout le temps de bonne humeur, tout le temps d'énergie, c'est fatigant. Hein? La petite phrase que le monde va rajouter, c'est fatigant. Mais ces gens-là qui ont le bonheur facile, je vais vous expliquer, ils ont regardé les cerveaux puis ils ont vu qu'il y avait comme des autoroutes dans le cerveau des gens qui étaient positifs. Donc, je vais vous faire le parallèle à si j'entraîne mon bras musculairement, j'entraîne toujours le même. Fait que le côté négatif, je l'entraîne. Je chiale sur tout. Je critique sur tout. La société, les taxes, les nids de poules, le restaurant qui est fermé, qui n'est pas ouvert, le magasin. J'entraîne toujours musculairement cette partie-là. De l'autre côté, des fois, je lance des petites fleurs, mais bon, pas tant que ça. Alors, quand la vie m'envoie de l'adversité, puis que la vie me dit, il y a 500 livres à lever, tu as le droit à un bras. Trompe-toi pas. La position, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je vais prendre mon bras que j'ai entraîné, qui est fort musculairement, pour lever le 500 livres à une main. Donc, j'ai le droit, la directive, c'est que j'aurai le droit à un. Fait que je vais prendre le plus fort. Le plus fort, c'est ma partie négative. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Donc, si j'ai des autoroutes qui sont nombreuses de ma partie négative, je suis capable d'en fabriquer dans mon cerveau des positives. Donc, si je cultive la joie, je vais cultiver les autoroutes, je vais muscler. Donc, si j'ai de l'adversité, je vais me sentir pas mal plus en force et en contrôle pour faire face à l'adversité dans mon attitude et mon comportement. Et si j'ai cette attitude-là de la gagnante, nécessairement, je vais influencer les gens autour de moi. Ils vont vouloir venir près de moi. Ils vont vouloir me ressembler, s'inspirer de mes capacités, de mes forces que je mets en action. Je vais rayonner. Fait que les fleurs se tiennent avec les fleurs. Du moins, ils nous attirent. Donc, pensez dans votre tête, dans le dernier mois, est-ce que moi, on pourrait dire que je suis une personne positive ou négative? Est-ce qu'on me dit souvent, « Et que t'es chialeuse, et que t'es chialeuse ». Est-ce que ça arrive de vous faire dire ça? « Et que t'es négatif ». Tu parles toujours de ce qui ne va pas. Bon, pensez à ça. S'il y a des moments, essayez de dire, écoute, il faut que j'entraîne mon muscle du positivisme. Ça ne veut pas dire un monde de licorne, mais ça veut dire un monde réaliste. Il y a toujours des nuances. C'est pas vrai que tout va mal. Il y a des petites affaires qui ne vont pas bien, puis peut-être des grosses affaires. Mais là-dedans, si on fafouine un peu le jardinier, s'il se met un peu à racler comme il faut, il va trouver des choses qui vont bien. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc, c'est notre responsabilité à se mettre en action, à trouver des solutions pour générer de plus en plus de joie. Ça vous va? Et comment créer les fameuses bulles de bonheur? On fait ça comment? D'abord, j'ai les petites bouteilles, là. S'il y en a qui veulent en fabriquer, vous allez voir, c'est simple. Petites bouteilles. Oui, vas-y, Aline. Souffle-nous ça. Ouvre. Fais-nous des belles bulles de bonheur. Vous en avez ceux qui ont les bouteilles, là. Vous pouvez souffler les petites boules de bonheur. Je vous en... Il y a un petit... T'as jamais fait ça? Ouais, moi, j'ai déjà fait ça. Vas-y, souffle. Souffle-nous ça. Bon. Alors, vous voyez, la bulle de bonheur, des fois, est passagère. Des fois, elle est fragile. Il y en a plusieurs. Il faut les voir. C'est les différentes grosseurs, grandeurs. Il faut les saisir. D'accord? C'est des moments. Fait que les bulles de bonheur, c'est des moments. Aujourd'hui, on a créé des bulles de bonheur. Vous avez créé un moment. C'est vous, parce que vous êtes venus ici. Vous auriez pu choisir de faire autre chose. D'accord? Non, c'est pas grave, c'est juste pour l'exercice. Donc, c'est ça. Créer une bulle de bonheur, c'est prendre l'initiative de oser.
de faire différent, d'ajouter une petite stepette dans votre vie, un petit kick à quelque part, quelque chose de nouveau, sortir de votre zone de confort en se disant, m'a brassé un peu l'énergie, qu'est-ce qui pourrait arriver de beau? Hein? Donc, quand je crée des bulles de bonheur, bien, je donne la chance à ma vie qu'il se passe des nouvelles belles choses aussi. Donc, je vais vous inviter à penser, c'est quoi vous, actuellement, votre bulle de bonheur que vous créez dans votre quotidien? Moi, je vais vous partager le mien, ça va vous donner une idée. Moi, ma petite bulle de bonheur, je me lève à 5h15 le matin, je prends un café, puis je m'en vais sur mon sofa, je lève les pieds, je prends ma doudou et j'appelle ça le Charlie Café. Je prends mon café, puis j'ai 4 chattes, fait qu'il y en a une, à chaque fois que je mets la doudou sur moi, elle vient s'asseoir. Et là, ça, c'est ma bulle de bonheur. Fait que là, je time, je me dis, on a le droit à 20 minutes, Charlie. 20 minutes de bulle de bonheur. Fait qu'on s'assoit et c'est notre moment. Dans le silence, café, je la flatte, le temps ne compte pas. Puis après 20 minutes, OK. Là, alors c'est là le moment où je vais prendre la température. Comment je me sens? Est-ce que j'ai de l'énergie? J'ai-tu bien dormi? Qu'est-ce que ça sent? Oh, ça sent le printemps, ça sent les fleurs, le pollen dans la maison. Super. Atchou! Mais c'est ça. Vous voyez? Fait que ça, c'est moi, mon petit moment, ma bulle de bonheur, c'en est une. Alors, je vous invite à écrire en terminant, sur votre feuille que vous allez apporter après. Au moment où on se parle, vous, dans votre vie au quotidien, c'est quoi votre bulle de bonheur? Le moment. Si le bonheur, ça peut être une passion. Oui, c'est ce qui représente le bonheur pour vous. Une petite bulle. Quand vous faites du casse-tête, quand vous tricotez, quand vous faites de la mécanique, il y a un moment de bulle de bonheur, là. La mécanique, je suis capable de briser, mais je suis pas capable de Tu sais, quand vous vous dites « Ah, je suis bien, là. On est-tu bien? » Exact. Fait que chacun a sa petite bulle de bonheur, vous l'écrivez. Ensuite, pour ceux qui l'ont déjà écrit, vous allez écrire une nouvelle bulle de bonheur. Là, vous avez eu les 3 conférences. Qu'est-ce que ça a résonné pour vous? Puis quel genre de bulle de bonheur vous pourriez créer? Une nouvelle bulle de bonheur. Elle peut être seule, elle peut être à 2, mais quelle est la nouvelle bulle de bonheur que vous voulez installer dans votre vie? Puis il peut y en avoir plein, là, on s'entend, mais on va en choisir une à la fois. Qui est réaliste, là, que vous pouvez aller chez vous tantôt puis la faire, là. Pas quelque chose dans 6 mois, là. Hein? Quelque chose de réaliste dans votre quotidien. Est-ce que c'est prendre votre café dehors? Vous allonger au soleil sur l'heure du midi avec un livre? Qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose que vous n'avez pas fait avant. Caroline, est-ce que je peux te poser une question? Quelle est la différence entre un verre à demi-plein et à demi-vide? Je te le mentionnerai tantôt. La partie positive, tu sais, dans le fond, j'essaie de demander le verre à moitié plein. Dans le fond, le verre, là, s'il est à moitié, il est à moitié. Mais j'ai le choix de le voir à moitié vide ou à moitié plein. D'accord? Mais là, dans le fond, c'est le même verre. Mais je choisis la version positive de dire que je le vois à moitié plein. Merci. OK? Donc, toujours d'apporter la vision positive de la situation. Parce que ça va me générer des émotions agréables. S'il est à moitié vide, déjà là, je me sens dans une posture plus de victime. Ça va? Donc, pour cultiver la joie, si je fais un petit récapitule, on s'entoure de gens agréables, de discours positifs. Il faut que ça parte de nous. Je suis le jardinier. Je veux faire rayonner. Je suis une fleur. Je dois faire partie du bouquet avec toutes les autres fleurs. Donc, j'ai une responsabilité. Je choisis la chaise de la gagnante ou de la victime. Mais c'est une posture. On peut changer de chaise, là. Comprenez? Ce n'est pas un poste permanent.
Donc, si à un moment donné, je suis un petit peu dans ma chaise de victime, hop, là, je vais. Et pour ça, je peux créer des bulles de bonheur. Travailler sur mon mode de vie, vous avez vu où travailler. Là, vous allez dire, je fais ça combien de temps? C'est un mode de vie. Fait qu'à tous les jours, on entretient. Fait que des fois, on glisse un peu à gauche, à droite, mais on se reprend. Hein? Tout simplement, l'important, c'est de ne pas oublier la direction dans laquelle on veut être et qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de nous. On est inspirant, on est positif, on est motivant, on est fonceur, on crée des bulles de joie. Donc, pour les créer, les bulles de joie, je vous rappelle, ça prend des actions. Fait que socialement aussi, je peux créer des bulles de joie avec moi, mais c'est beau de les partager avec les autres. D'appeler un ami, d'aller dîner, d'inviter un ami sur l'heure du midi, de reprendre contact avec des gens. Pendant la pandémie, il y a peut-être des gens que vous n'avez pas. Vous pourriez faire la petite liste, c'est qui je n'ai pas appelé, ça fait longtemps. Prendre des nouvelles, faire le suivi. Vous savez qu'il y a des gens qui vont moins bien. Un petit coup de téléphone, une citation, un petit texte. Alors là, je crée aussi des bulles de bonheur pour les autres. Fait que oui, prendre soin de moi, mais je vis en société. Fait qu'il ne faut pas que j'oublie que les autres sont aussi en relation avec moi et sont importants. Ça vous va? Fait qu'on est capable de faire ça en tenant compte aussi des gens autour de nous et collectivement. Qu'est-ce que je peux faire collectivement? Je peux faire du bénévolat, je peux m'impliquer à aider quelqu'un, même si je ne le connais pas, par l'intermédiaire d'un autre ami. Alors, voilà. Il faut donner un sens à nos gestes, nos décisions et nos gestes. Et c'est... Exactement. Tu sais, il y en a qui parlent, mais savoir écrit, ça s'apprend. Tout à fait, exactement. C'est là qu'on peut voir les besoins des gens puis être plus en action pour donner un petit coup de main. Ça vous va? Donc, je vous invite à prendre votre petit coupon bleu. Petit coupon bleu. Donc, ça conclut les mini-conférences pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je veux vous remercier de votre participation. On avait d'autres prix? Y a-t-il d'autres prix? OK. On a d'autres prix. Je voudrais vous remercier de votre participation. Ça a été vraiment très agréable de vous avoir ici. Et puis, je voudrais féliciter les gens que c'est leur première fois, qu'ils n'ont pas l'habitude de venir, qui ont osé ce matin, qui ont pris leur courage, qui ne connaissaient peut-être pas tant de monde que ça. Puis là, ils ne savaient pas, ils étaient peut-être fébriles. Bien, dites-vous que c'est le début, ça. Vous avez cassé la glace, puis en fait, il ne s'est rien passé de grave.